je vous le dis, il y aura le maire d'Aulnay-sous-Bois qui sera avec nous. Ah. Eh oui, le maire d'Aulnay qui a eu le courage de venir sur le plateau. Parce qu'on va rappeler ce qui s'est passé avec le maire d'Aulnay-sous-Bois. Mathieu Delormeau, vous avez eu des mots difficiles contre lui. On va se rappeler cette histoire d'affiche. Non mais c'est vrai. Quand vous êtes en stress, qu'il vienne le maire d'Aulnay-sous-Bois? Pas du tout, je suis ravi de le discuter avec. Ça se voit parce que votre voix devient de plus en plus... Donc, vous avez vraiment envie. Donc vous avez envie de discuter avec lui. Alors, le maire d'Aulnay-sous-Bois, il a voulu faire interdire une campagne contre le sida. Vous l'avez vu, hein, bien sûr, les chéris. On y voit deux hommes s'enlacer avec le message suivant: coup de foudre, coup d'essai, coup d'un soir. Les situations varient, les modes de protection aussi. Jeudi dernier, sur le plateau de TPMP, Mathieu, vous étiez exprimé sur la polémique. Vous aviez carrément traité le maire de gros con. Eh bien, oui, vous l'avez traité de gros con. Donc, ce que je propose, c'est qu'on va regarder le magnéto où vous le traitez de gros con. Et juste après, le maire va rentrer. Oh merde. Ouais, vous êtes... Oui, c'est un maire Les Républicains d'Aulnay-sous-Bois. Non, mais c'est pas la peine. Et je crois qu'il soutient François Fillon. Hein? C'est-à-dire que si François Fillon passe en mai, j'espère que vous trouverez du travail. Voilà. On va en parler maintenant. On regarde le magnéto avec Mathieu Delormeau et juste après, on en parle. C'est bien, il y a du débat ici, on aime bien. C'est parti. Mathieu. Soit il voulait s'offrir un buzz et c'est un imbécile, soit vraiment il le pense et là à ce moment-là c'est juste un gros con. Mais effectivement le sida c'est... Pourquoi tu l'insultes en revanche? Oui. Là, parce vraiment, que pardon, excuse-moi, mais là c'est un sujet qui est quand même très très important, gay ou pas gay, le supprimer uniquement parce qu'il est marqué coup d'un soir et il rajoute, si un enfant de 5 ans tombe là-dessus, enfin un enfant de 5 ans ça comprend pas coup d'un soir en plus, il est complètement imbécile ce monsieur. Non, mais les enfants donc peuvent c'est effectivement, alors, moi, c'est effectivement totalement ridicule. Alors, merci Bruno Béchiza d'être avec nous. Merci, vous êtes donc maire Les Républicains d'Aulnay-sous-Bois dans le 93, on embrasse le 9-3 bien sûr. Moi voilà, j'aime le 9-3, on aime le 9-3. Et vous avez décidé de prendre un arrêté municipal contre cet affichage, voilà, on s'en rappelle. Et c'est vrai que Mathieu avait été particulièrement virulent. Et c'est vous qui nous avez appelé, vous avez dit j'ai envie de m'expliquer avec Mathieu Delormeau. Et c'est plutôt bien, c'est bien franchement Pascal, les gens qui veulent discuter après une polémique. Moi, le débat c'est toujours bien, surtout en ce qui concerne bien des sûr. choses qui sont... C'est génial. Normales, finalement, qui sont devenues normales dans notre société. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous dérangeait, Bruno, sur ces affiches? Je peux vous appeler Bruno? On pouvait m'appeler Bruno. Déjà, je ne vais pas quitter le plateau. Je préférais effectivement échanger plutôt que de quitter le plateau, d'intenter des procédures qui n'ont aucun sens. Il n'y a pas encore la vanne qui est tombée. Pas encore. Pas encore. Alors, mais bon, j'irai jusqu'au bout. J'ai l'habitude d'être un punching ball avec les rejoues rondes que j'ai. Non, merci d'être là. Sur le fond, simplement, vous avez utilisé le mot juste. Merci. Quand on regarde, on a bien parlé de l'affichage. Quand vous êtes maire d'une ville de 83 000 habitants, que pendant tout un week-end, vous avez des personnes sur les marchés qui vous disent « Monsieur le maire, ça m'a choqué ». Pas l'affichage, pas la campagne. Pas qu'on fasse effectivement une campagne légitime contre le sida, contre une maladie, mais que ce soit sur des abribus, sur toute la ville, alors que finalement c'était une communication légitime qui pouvait être ciblée vers un public justement ciblé, je pense aux adolescents, aux jeunes adultes. Et là, on s'est retrouvé un lundi matin sur toute une ville de 83 000 habitants, sur des abribus avec des messages qui choquent. Mais qu'est-ce qui a dérangé les gens en fait? C'est quoi? C'est que la campagne était trop importante, c'est ça? Absolument pas. Quand je disais le mot choqué, c'est pas de dire deux hommes, je l'ai répondu 25 fois. Ça aurait été la même chose si vous étiez vous avec une femme, j'aurais fait le même arrêté municipal. Oui. Pas l'hypocrisie, parce que j'ai eu le cran de faire un arrêté municipal là où beaucoup de maires, de manière très hypocrite, ont appelé l'afficheur pour dire ça vous dérange pas d'enlever l'affiche? Où je préférais effectivement prendre que les choses aient du sens. Par contre, je pensais que ce n'était pas une campagne grand public. Un exemple précis, une maman qui me dit, voilà, moi j'ai un gosse de 8 ans, je dis quoi à mon boss, c'est quoi pour un gosse de 8 ans, le coup d'un soir, c'est quoi avec un inconnu? Orthophoniste lundi matin. Merci. J'ai accepté les règles en venant ici. Alors Mathieu, monsieur le maire vous a répondu. Alors, juste me dire si... Pour vous, je suis vraiment un gros con. Non, alors... C'est quand même ça. Et voilà, alors, dites-moi. Je suis d'accord avec Pascal. Déjà, je vous prie de m'excuser pour le gros con. En revanche, rien ne justifie... tu bégayes, hein? Non. On va courager là, tu vois. Non. Même le sujet grave ne justifie pas les insultes. En revanche... Pardon, mais là, vos arguments de défense, une fois, n'ont aucun sens. On s'adresse aux adolescents. Que ce soit deux femmes, un garçon, une femme ou deux hommes, peu importe. Ce qui était important, c'est que c'est une campagne contre le sida. On touche les jeunes, c'est très important, c'est l'amour. Il fallait absolument, évidemment, les laisser sur les abribus, ce que vous voulez, quitte à dire éventuellement, j'aurais aimé aussi qu'il y ait parfois deux femmes, ou parfois un homme et une femme, peu importe, ça peut être un autre débat. Mais les supprimer, ça en revanche, c'est une énorme erreur. Et pire, vous avez mis un espèce de bandeau jaune dessus. Non mais c'est hallucinant. Pourquoi pas une étoile? Vous avez mis un bandeau comme ça. Vous savez ce que je pense, monsieur? Moi, ce que je pense, monsieur, très honnêtement, c'est que vous êtes
vous-même, vous êtes dans une commune, ça vous gênait de voir 2 hommes sur une affiche, contrairement à ce que vous dites, et je pense que vous avez justifié maladroitement une forme d'homophobie. Monsieur le maire, Et d'ailleurs, est-ce que l'Union vous, de ça vous Reims, dérange le journal, Alors a récolté tout ce que ça avait généré sur Twitter et partout pour montrer tout ce que ça avait généré d'homophobie, cette campagne, et vous en avez fait partie. Mathieu, et ça me choque. Mathieu, j'aimerais demander à monsieur le maire, vous, est-ce qu'elle vous a choqué, cette affaire? Monsieur Delormeau, vous parlez de Twitter, vous parlez des réseaux sociaux. Oui. Aujourd'hui, à chaque fois, on dit les hommes publics, ils écoutent plus personne. Je pense que de temps en temps, si on écoute plus ce que nous disent les gens pendant le week-end, quand on est sur les marchés, il y aura un vrai problème. Attendez, ça peut ne pas vous plaire. Le boulot de maire, c'est d'être sur le terrain, d'écouter ce qu'on lui dit, de filtrer, de prendre des décisions. Mais il n'y a pas l'once d'homophobie dans l'arrêté que j'ai pris. C'est Il y a faux. pas. C'est faux, c'est faux. Vous avez lu l'arrêté? Alors, c'est faux. Alors l'arrêté, Attendez, répondez-moi. est-ce qu'on Avez-vous va- lu l'arrêté? Oui, j'ai lu madame l'arrêté, monsieur. Et Alors, je il est vous où dis là que c'est le mot? faux. C'est quoi l'arrêté? Alors, non, ce qui est faux, Non, mais quel c'est est que le vous mot essayez, vous prenez, voilà. vous justifiez avec cette affiche pour le coup d'un soir. Oui. Mais vous voulez interdire toutes les affiches. Mais- Toutes les affiches de cette même Non, mais campagne. oh, Alors madame, que la seule... Non, non, madame, donc c'est vous pas vous mentez, vous voulez. êtes un hypocrite. Vous- Non, oui, mais mais c'est bien tout sûr, ça. mais bien sûr. Pardon, Bien évidemment. ce n'est pas une insulte. Non, mais Je pense que vous êtes un hypocrite. Et comme mon collègue non. Mathieu Delormeau, je pense que sous fond, votre fond est homophobe. Oh là là, arrêtez de dire des bêtises. Non, mais Alors, sérieux, et vous Mathieu allez vient voir. de Mais dire la je même serais pas chose. sûr. Pourquoi on ne dit pas la C'est pas vérité madame qui est, non pas, voilà, monsieur. cette affiche avec 2 hommes me choque, et à ce Vous, moment-là, ça vous gêne. allons vers le vrai débat, et le vrai débat, c'est effectivement, est-ce qu'il faut en 2016 ou 2017 Voilà. mettre sur des affiches des homosexuels et parlons de l'homosexualité? C'est ça le comme vrai vous débat, l'entendez-vous, monsieur. je C'est n'entends pas l'homophobie comme qu'il y a derrière. Alors, Il faut non, protéger non, mais s'il vous les plaît, Nora, enfants vous du a entendu, sida. ça y est. Il faut protéger Non, les mais- enfants non, du et Nora, sida, Nora, c'est c'est bon, votre boulot de Jean-Luc, maire. Jean-Luc, on l'a pas Attendez, entendu. moi j'ai écouté ce que vous avez dit. Ce qui veut dire que si on avait changé les termes, entre guillemets, qui étaient associés à ces photos, est-ce que ça vous aurait moins choqué que vous l'auriez accepté? Je répète, je l'ai dit, répété, et c'est écrit, parce que j'aimerais quand même, quand on fait une petite accusation, Oui, c'est ça. qu'est-ce qui, dans l'arrêté... S'aimer, est s'éclater, homophobe? s'oublier, qu'est-ce qui vous Laissez choque? monsieur finir. S'aimer, s'éclater, s'oublier, qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui, madame, puisque vous l'avez Qu'est-ce qui vous affirmé choque dans des téléspectateurs, dans l'arrêté est homophobe? Mais Quoi? Littéralement. Littéralement madame. que vous- Rien. Je le répète, je l'ai dit. laissez pas finir les Bon, gens. je Non, l'ai mais s'il vous dit, plaît, on va cette pas- campagne d'affichage était légitime, que vous le mettiez dans les collèges, que vous le mettiez sur des jeunes adultes, que vous le mettiez dans les salles de spectacle, mais sur des abribus face au public, à la vue de gamins de 5, utilise 6, toujours 7 l'argument ans, des enfants, ça monsieur. choquait. C'est Exactement. le terme. Écoutez Choquait. Valérie, écoutez Valérie. Alors, Gilles, non, mais s'il vous plaît, ça non, choque Gilles, je crois que vous étiez un Attendez, peu... demandez aux personnes qui me Vous étiez un peu choqué par l'affiche. Oui, Gilles. moi je suis choqué aussi parce que vient de dire Monsieur le maire et ce qu'il a fait, c'est-à-dire que vous érigez votre ville en une sorte de citadelle de la morale publique. Ah, non. D'ailleurs, Monsieur le maire, le préfet va à l'encontre de vos préconisations puisqu'il veut que vous soyez retoqué. Et je ne comprends pas pourquoi, plutôt que de vous inscrire dans une campagne nationale, quitte à dire voilà sur quoi elle me gêne, vous prenez une décision qui est extrêmement brutale Les en chéris, allant on va- au bout de votre On va pouvoir. pas rentrer là-dedans, là, ça devient chiant, là, je vous le dis. Juste Non, mais une c'est vrai. chose. Moi, je veux juste avoir le mot de Est-ce la qu'on fin. peut parler vrai? Oui. Est-ce que de temps en temps, les élus peuvent arrêter de mentir? Le préfet dit ça alors que toutes les affiches étaient parties de la ville. La ministre fait une grande déclaration alors que l'afficheur avait déjà désaffiché. On est dans l'hypocrisie la plus complète. il le savait. Le combat, la campagne est légitime, mais pas telle qu'elle était pour le public où il D'accord. était. En Voilà. attendant, vous c'est avez bon. enlevé des affiches dont Et l'objectif je n'ai était de rien, protéger des monsieur jeunes Delormeau, contre le sida. Absolument. Vous avez une responsabilité. Arrêtez, non, Vous non. en avez une. d'homophobe. Pardon. S'il vous C'est plaît. tout. Voilà. Je le Bravo, pense sincèrement. Voilà. Bravo, Je ne Mathieu. suis ni un gros con, ni un imbécile, Eh ben, parce que je vous l'avais dit, voilà, et un homophobe. Et je trouve ça bien que Bruno, monsieur le maire, soit venu sur le plateau pour le dire. En tout cas, c'est déjà louable de sa Oui, part. mais Et il voulait enfin, rencontrer. nous, on a des Non, non, mais arguments et qu'on se fait envoyer il voulait- chier, c'est pas bien Non, aussi. non, La non, démocratie, c'est que tout le Je monde ne fais pas envoyer chier. vous laissez pas finir les gens. Non, non, mais s'il vous plaît, Nora, si vous voulez faire de la politique, allez sur France 2 dans des paroles et des actes. Merci. c'est vous qui l'avez Non, non, mais non, mais invité. je dis oui, je l'ai invité parce qu'il Vous voulait, l'avez ça, il invité. voulait juste discuter avec Mathieu Delormeau. Il Oui, voulait pas d'accord. discuter avec vous. Il voulait juste Alors pourquoi discuter vous lui avec donnez la Mathieu. parole Donc voilà, Mathieu, vous avez discuté avec monsieur le maire. Absolument, je vous en remercie. J'ai dit ce que j'avais à dire en tout cas. Merci. Voilà. Vous avez quelque chose à ajouter, monsieur le maire, une dernière chose pour Mathieu. Oui, simplement que toutes ces causes sont légitimes, mais ne nous trompons pas de public. Et écoutons les maires. Arrêtez Est-ce de qu'il faut pas n'écouter les choquer pour politiques. faire avancer? Attendez, arrêtons de Excusez-moi. n'écouter que les politiques qui Excusez-moi. réfléchissent dans leur ministère et pas sur le Il y a terrain. Pascal Obispo qui veut Pascal veut parler. Oui, Je vais m'en prendre une. merci. Non, pas du tout, mais vous êtes en train de parler de cible. Je suis désolé. Je De suis pas- cible? Vous dites c'est Oui, mal de ciblé, cible. c'est ce que vous venez de dire. Ah oui, le public. Donc En c'est exactement, communication, moi, pour moi, simplement. exactement le contraire. C'est Non. justement dans un abribus, parce que le Exactement. sida touche Tout tout le le monde, les adultes et les jeunes. Et ne croyez pas que les jeunes enfants ne sont pas au courant, parce qu'ils sont dès 5 ans sur leur Twitter ou sur les iPads, ils connaissent tout, ils sont beaucoup plus avancés Vous savez, que les un maire enfants ne qu'on peut pas était. être papa. Donc pour moi, le sida touche tout le monde, et malheureusement, je le sais que trop. Donc ça va de très jeunes jusqu'à très vieux. Donc justement, c'est dans l'abribus qu'il faut faire de la prévention Je le pense. dans les endroits les plus populaires. C'est ça, qui sont les plus vus, je suis assez d'accord avec Pascal. Merci, monsieur le maire. Qui sort sur du Pascal Obispo, l'important c'est d'aimer. Bravo, ça c'est un beau message, exactement. Ah ouais, bravo, bravo. Ça c'est vraiment.
Tous les ans, en fait, bon, je parle souvent à Aline Renaud, je parle souvent aux associations. On embrasse Aline Renaud. Et c'est vrai que, bon, là, en ce moment, c'est vrai qu'il y a une recrudescence dans la jeunesse, c'est vrai. Les adolescents, là, en ce moment, c'est vrai qu'ils mettent pas forcément ce qu'il faut, c'est-à-dire les préservatifs quand ils font l'amour. Quelquefois même, on se retrouve avec des soirées à plusieurs où ils sont carrément 16 ou 17, etc. Et donc, ils chopent d'autres maladies, mais malheureusement, ils se protègent pas contre le sida. Mais c'est de tous les âges, malheureusement, et c'est ça le problème. Si on ne fait pas une campagne générale partout dans les endroits, les supermarchés, les abribus, c'est là le cœur du problème. Et même si les gens sont choqués, désolé, mais c'est pas les gens qui sont choqués qu'on cible, c'est les gens qu'on veut protéger. Oui, mais alors, les chéris, on va clore le débat. On peut comprendre aussi que certaines mères de famille puissent être choquées ou pas. Il faut écouter tout le monde. Donc voilà, il faut essayer d'écouter tout le monde. Après, on ne défend pas ça. Non, mais les mères de famille doivent justement. On est dans une société qui a évolué. Parce que Gilles a été choqué, donc nous, on n'est pas choqués. Oui, mais la société a évolué, les mœurs ont évolué, donc évidemment, il faut adapter nos enfants. On va pas calquer sur ce qu'on était nous. Nous, à l'époque, ça nous aurait peut-être choqué. Mais maintenant, les mômes, ils faut qu'ils vivent avec ça. La société a évolué. Elle est comme ça maintenant et c'est bien. Il ça très vite. Mais justement, c'est choqué, du coup, on en parle. Ouais. Du coup, c'est pareil pour les trucs de la sécurité routière. Exactement. On voit des gens qui sont dans des états sur des affiches. Ça vous fait réfléchir quand vous êtes au volant. Du coup, ça fait réfléchir. Et les pubs Benetton, rappelle-toi. Elle m'a montré quand elle a dit Benetton. Protégez-vous. Attends, je sais pourquoi maintenant. Je sais pourquoi. Protégez-vous, les chéris, tous les jeunes qui nous regardent. Voilà, c'est le plus important. Et merci d'être avec nous. Merci d'être aussi nombreux.